Salut YouTube, Big and José Outdoor Adventure. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour le film de chasse, la saison de chasse 2024 à José. Donc, on fait ça un petit peu différemment. L'intro, si on veut, est filmée à la maison après la chasse. Parce que j'ai juste une caméra principale sur trépied. Donc, j'étais dans ma cache avec la caméra, avec des batteries mortes, mais ça, c'est une autre histoire. Et Josée était dans sa cache et elle a filmé son intro et les images avec son cellulaire. Malheureusement, le cellulaire, ça rapproche pas tant que ça, donc les images sont correctes, là, mais c'est plus facile de faire un retour en arrière aujourd'hui pour parler de sa chasse. Donc, parle-nous un peu de ta chasse, ton samedi matin de l'ouverture, ton samedi de l'ouverture. Mon samedi matin a été très tranquille. J'ai pas vu rien avant le début de l'après-midi. Fait que vers midi et demi, 1 heure, il y a une femelle qui est arrivée à bête. Après ça, un petit peu plus tard, un spike qui est passé. Ça me tentait pas de tirer un spike. Il y avait des prospects plus gros. Fait que j'attendais un peu. Alors, c'est ça, dans l'après-midi, j'ai eu de l'action. J'ai eu de la belle compagnie. J'ai eu à peu près, je sais pas, 50 dindes. Que sont promenés toute l'après-midi. Fait que j'ai vu en tout 14 femelles dans la fin de l'après-midi, puis un 4 pointes qui est passé aussi. Le 4 pointes a couraillé les femelles pendant à peu près une bonne heure, heure et quart. C'était le fun à regarder, mais j'avais pas l'intention non plus de tuer le 4 points. J'attendais, c'était quand même juste ma première journée. Et aussi, même si dans la 5 Ouest, on n'a pas le règlement du RTLB du 3 points sur un côté, c'est quelque chose que José et moi, on pratique de façon volontaire. Donc, s'il n'y a pas 6 pointes, ou c'est sûr qu'un petit 6 pointes, on pourrait le laisser passer aussi, mais s'il n'y a pas au moins 3 belles cornes sur un côté, dans ce cas-là, nous autres, on ne le tire pas. C'est un choix purement volontaire, c'est notre affaire à nous autres. Donc, quand même, 14 femelles, 2 bocs dans la fin de la journée, c'est somme toute pas pire Ouais. journée. Ça passe le temps, en tout cas. Surtout les dindes, la quantité de dindes qu'on a dans notre secteur. Là, fait qu'on on va aller voir ces images-là qui ont été filmées avec le téléphone cellulaire à José. Puis on va voir. Salut YouTube, Big and José Outdoor Adventure. C'est le matin de l'ouverture de la chasse au chevreuil dans la 5 Ouest à Carabine. Je m'en vais m'installer à mon spot. Un beau prospect cette année. Là, il y a un beau 8 pointes, c'est celui-là que je vise. Il y a un beau petit 6. On va voir. Fait que je vous tiens au courant. Bonne chasse. Pour la deuxième journée de chasse, José avait pris congé le mardi le 12 et mercredi le 13. Probablement que c'était ses 3 seules journées de la chasse, le samedi de l'ouverture, le mardi et le mercredi. À partir du mardi, j'étais présent avec José, avec la grosse caméra, parce que le dimanche matin, j'ai récolté un beau 8 points. Et comme j'avais déjà récolté un 6 points à l'arbalète, moi, ma chasse était terminée. Donc, je me suis transformé en caméraman. C'est pas une plaie d'être caméraman puis d'observer des chevreuils. Moi, ça me dérange pas à tout. Moi, j'utilise l'application Huntwise de Whitetail Habitat Solution qui aide à
un peu prédire, grâce au changement de météo, quand ça va bouger l'action. Donc, le mardi 12, c'était une journée, on avait de la pluie. Le matin, c'était froid humide. Il faisait comme 4, mais un froid humide, mais avec de la pluie et des grands vents. Et selon la météo, c'était pour casser vers l'heure du midi. Et l'action était possiblement pour commencer en mi-journée, là, pour avoir une belle fin de journée, avec une température qui descend, puis un ciel dégagé. Là. Finalement, c'est devenu ensoleillé, le vent a tombé, mais la température a aussi baissé. Donc, effectivement, les premiers chevreuils sont arrivés dans le champ de soya. Il était midi moins quart. Oui, on a vu encore beaucoup de dindes, là, mais parle-nous un peu du reste de ta journée, là, du mardi le 12. Tu as vu combien de chevreuils finalement en tout? C'est ça, fait que dans l'après-midi, on a vu 15, j'ai vu 15 femelles, puis il a aussi passé un 4 pointes. Il a traversé le champ, puis à peu près 15-20 minutes après, on a entendu tirer. Fait qu'on on présume qu'il n'a pas survécu, mais fait que c'est ça. Puis on a eu d'action toute l'après-midi avec les dindes, ça tient occupé, ça, là, à regarder. C'est drôle à voir, c'est beau à regarder aussi. Fait que les chevreuils sont restés tard, là, jusqu'à la noirceur, là, dans le champ, là. Ça a été vraiment une belle soirée, là. Les chevreuils se promènent partout. Oui, on a un coin qui est suralimenté avec pommes, carottes, blé d'Inde pour centrer l'action, mais il y a des chevreuils partout dans le soya. Et à la fin de la journée, on a attendu un petit peu plus là, pour que ça aille plus loin de la cache avant de descendre. Et les caméras de surveillance ont démontré que les chevreuils, il y en a sûrement qui se sont sauvés, là, mais la plupart ont resté. On a quand même un accès à la cache à José qui est assez furtif. Au niveau du vent aussi, mais au niveau de se cacher nous-mêmes. Et on est sorti sans les flashlights pour aider à essayer de ne pas faire montrer que nous, on était là. Donc, on va vous montrer ces images-là. Premier chevreuil, il est 11h44 AM. Pourtant, c'est une super belle journée. José à la table pour un gros boc. Elle a un permis de femelle, mais on risque d'attendre avant de l'utiliser. On voit bien en arrière, là. Une coupe de frottage. On n'a pas entendu beaucoup de coups de feu depuis ce matin. Mais là, ça fait 4 qui viennent dans la même direction. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait des ajustements sur sa carabine. On avait entendu 6, puis on est rendu à 8 ou 9.
pose devant ma caméra. Elle est en dessous du bâton. Elle n'a pas gossé avec le bâton. La pisse bien chie. Femelle avec son petit José. C'est ça, j'ai dit. J'ai pas entendu. Non, un autre. Oui, quatrième. Coupe de belle là-dedans. Celle-là, pas celle qui marche, celle qui me regarde. Les gros s'en donner. Celle qui marche aussi, elle va payer, mais pas aussi grosse que là. En l'espace d'une seconde, on a passé de 4 chevreuils de vue à 10 depuis le matin. Un spike, c'est tout.
Regarde, va poigner. Au total, on est rendu à 15 chevreuils. 4h10. Il reste à peu près 35 minutes. On lâche pas. Finalement, pour la dernière journée de chasse à José, qui était mercredi le 13 novembre, ça s'enlignait pour être une excellente journée. On a eu une nuit complètement étoilée, donc c'était très froid le matin. Ça faisait -6. Ça a été un peu plus dur d'arriver de façon furtive à la cache parce que le champ était gelé. Là. Ça avait fait ressortir l'humidité. Là. C'était comme marcher dans les céréales. Et la chasse légale était à 6h20. Je me rappelle plus, 20 des poussières. Là. Et déjà à 6h moins 10, à cause de la nuit étoilée, là, on voyait déjà les corps de chevreuil dans le champ de soya. Donc on savait que c'était pour être un excellent matin. Et il est arrivé un boc à la course avant les heures de chasse légale. Puis il s'est mis à courir toutes les femelles. Il a vidé le champ de soya complètement. Mais par contre, à l'heure qu'il était là, ben, les chevreuils sont finalement revenus. José, toi, tu avais décidé de faire quoi finalement de ta journée de chasse? J'avais décidé de tuer une femelle avec. J'ai un permis de femelle. Puis je me suis dit que avec le cheptel qu'on a, avoir à 14, 15, 16 femelles par soir, puis juste des spikes, puis des 4 pointes passées, je me suis dit, vu qu'il y avait déjà eu 3 bocs de récoltés sur notre territoire, Sébastien ayant tué un 6 pointes à l'arbalète, un 8 à carabine, puis un de nos collègues, un 4, je me suis dit que ça donnait rien de tuer un petit chevreuil, là, puis que c'était mieux pour le cheptel de tuer une femelle. Fait qu'on avait 2 grosses femelles. J'ai tué une des 2 grosses femelles. Fait que c'est sûr que pour la gloire personnelle, c'est tout le temps plus fun d'avoir des cornes après notre chevreuil. Mais des fois, il faut passer par-dessus ça puis se dire, ben, on fait ce qu'il faut pour avoir plus tard un plus beau cheptel. Fait que j'ai décidé de tuer une femelle ce matin-là. Fait que justement, il y avait plusieurs femelles dans le champ. J'ai pris la plus grosse. C'était une des 2 grosses. Il y en avait une autre qui était partie dans le bois pendant ce temps-là. Mais fait que c'est ça. 6h25. 6h35. 35, c'est ça. 6h35, j'ai tiré sur une belle femelle, puis elle n'a pas fait loin. On a vu 8 femelles, 2 bocs ce matin-là. Parce que après le tir, les chevreuils sont partis, mais les chevreuils sont revenus. Nous, on est restés dans la cache jusqu'à 8h30 pour donner le temps aux chevreuils de partir pour de bon, comme on pourrait dire. Mais il y a un chevreuil qui s'est approché de la femelle morte dans le champ, il est tombé direct dans le champ. Et il a tout liché le trou de balle où ça a sorti. J'imagine que ça a saigné. Il l'a tout liché, c'était propre. Et je sais pas si c'est de la curiosité ou si cette femelle-là était peut-être en chaleur parce qu'il y a un autre boc qui est revenu. Puis ça a pris un certain temps avec qu'il s'approche, là, mais après ça, il est venu y sentir là, derrière, puis gosser autour de la femelle couchée dans le champ. Là. On a filmé les images. Ça donnait quand même un beau spectacle. C'était cool. Là. Ouais. Fait que José a récolté une belle grosse femelle par choix.
Et ça va aider un peu notre cheptel, parce que c'est quand même 3 bocs de moins sur le secteur. Mais ça va aussi faire de la belle viande. Donc, on se laisse sur ces images-là. Prépare-toi. Prépare-toi. On va enlever le steak. Ouvre comme il faut. Fais attention à la deuxième main, là. Laisse-la à 10. Assure-toi que t'en as pas déjà une dans les jambes, là. Il y en a une en avant, on est correct. Bien placé. Pousse la safe au bout. Puis, fais attention à la détente est légère. Je suis pas stable, là, mais bon. Attends, t'es pas stable. Remets le safe. Là, t'en as une aussi, les jambes. Attends un peu. Non. Là, si on prend la carte, là. Ouais. On va laisser se déplacer pour qu'on puisse voir c'est laquelle la plus grosse des deux, là. Je fais de ça qui doit pas tant d'avoir. Hein? Il y en a une face à moi, je fais de celle-là. Un peu, là. C'est qui prend la carte, là, qui regarde à gauche, là. Ouais. Un petit peu. Quand t'es prête, pousse le safe. Elle vient de tomber dans le champ. Good shot, José. Merci. Elle vient de tomber. Pousse le safe. Un petit peu. Quand t'es prête, pousse le safe. Elle vient de tomber dans le champ. Il y en a deux autres viennent d'arriver. On dit la carte. Matin, quand le premier coyote s'est mis à hurler, on n'a pas entendu un de la chasse. Je pensais bien qu'il ferait peut-être fuir des chevreuils. Finalement, ça a été un petit spot qui est venu un peu mêler les cartes. En bout de ligne, on est correct. Un spike vient de sortir. Un 4 points. Ouais, c'est le premier qui fait. C'est le plus gros 4 points, là. Ouais. Faut qu'il vieillisse. C'est peut-être lui qui croyait à matin, on ne sait pas.
pendant ce temps-là, regarde l'autre Bambi. Je vais filmer avec mon téléphone. Il est rendu collé dessus. Ça va avoir pris quasiment 1 heure, mais finalement, un chevreuil s'est approché au côté de la femelle morte dans le champ. Ça va avoir pris quasiment 1 heure, mais finalement, un chevreuil s'est approché au côté de la femelle morte dans le champ. On dirait qu'elle liche le sang. En tout cas, il liche clairement le poil. C'est un buttonbuck. Le veau, là, qui liche. Un petit button. Ceux qui disent qu'un chevreuil mort, ça fait peur. On a la preuve que non. Il est 8h05. On est descendu de la cache. Un magnifique lever de soleil. Donc, Josée, on va la suivre. Elle a effectué un beau tir de 147 verges sur une belle grosse femelle. Donc, on va la suivre, on va voir ça ensemble. Tiré avec une 308, 165 grains. Les balles fédérales Trophy Bonded Tip. Belle femelle. Belle femelle. Puis là, on voit, il y avait un veau qui l'a liché. Là. Il a tout liché le sang Ben oui. au trou de la sortie de balle dans le vital. Là. Tout le sang a été liché. Et on va la placer. Prendre des belles photos. On va mettre le permis dessus. On revient, ça sera pas long. Belle femelle de tuer matin. C'était probablement ma dernière journée de chasse. C'est pour ça que ça me tentait de plus tirer une femelle qu'un boc, parce qu'on a tué quand même. Sébastien a tué quand même 2 beaux bocs. Fait que les plus gros ont été tués à date. Là. Fait que pour faire de la conservation, vu qu'il y a beaucoup de femelles, ben j'ai décidé de tuer une femelle. Notre belle saison 2024 qui se conclut. Une belle température, beau soleil, des belles images. Bien contente. Be safe, keep hunting. À plus. En terminant, je voudrais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de la chasse à Josée. Petit dernier point, un like, un partage et un abonnement, ça aide grandement la chaîne. En analysant l'analytique de YouTube,
on se rend compte que 97% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc, l'abonnement est gratuit. Juste un petit effort, faire un petit abonnement, ça nous aide grandement. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et nous, graduellement, ben, on va se mettre en mode pêche sur glace. Donc, on se dit à plus. À la prochaine.